Alors cette pensée woke, on la sent se diffuser dans la société, les politiques s'en emparent, les jeunes également. Exemple avec ces adolescents qui se questionnent sur leur identité sexuelle, qui se revendiquent transgenres. Ils sont nés hommes ou femmes, mais refusent d'être assignés à leur sexe de naissance. Et ils demandent donc à pouvoir changer de prénom du masculin au féminin et inversement. Le Conseil d'État vient de leur donner raison. Désormais, les élèves de collège ou de lycée pourront se faire appeler par un autre prénom que celui choisi par leurs parents. Alors, déjà, un petit bonjour à Dimitri que je trouve excellent sur la matinale d'Europe 1. Lui, il est excellent sur Europe 1. Non, mais il est incroyable, Dimitri Pavlenko. Ah oui. Si tu prenais un prénom féminin, Cyril, tu t'appellerais comment? Moi, Cyril, ça marche pour les deux. Barbara. Tu peux m'appeler comme ça si tu veux. Barbara, c'est joli. Non, mais alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça fait énormément parler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, à l'école, on commence déjà à parler de ça aux enfants. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous, non, Raymond. Bah non, t'as appelé ton enfant Bernard, tu le laisses Bernard, tu le laisses s'appeler. Alors si t'as appelé ton enfant Bernard, c'est qu'il est né déjà très vieux. Non mais il est né à 65 ans, le gars. C'est quoi, ses parents à 6 ans, ton fils il vient te voir, il dit j'ai envie de m'appeler Jackie. Bah non, tu t'appelles Bernard et à 18 ans tu décideras. C'est à quel âge alors? Je sais pas. C'est dès le primaire. C'est quoi? Moi je suis d'accord avec Raymond. À 6 ans, ton petit va rentrer, il dit j'en ai marre de m'appeler Eric, je veux m'appeler Roger. Bah non. Je sais. Sauf que Raymond, ça existe la dysphorie de genre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent avec un corps d'homme et qui se sentent filles. Non, mais tu peux dire que ça. Voilà. Non, c'est vrai. Et il y en a qui naissent filles et qui se sentent garçons. Mais ces gens-là, il faut les aider à trouver leur sexualité. Mais il y a le genre et le sexe qui ont écrit dessus. Mais non, mais je recommande de voir un film qui s'appelle Petite fille, qui est un film absolument sublime. Et c'est ce petit garçon qui, mais vraiment, en crève. Parce qu'il veut pas être un petit garçon, il veut être une petite fille. Ça commence dès l'âge de 3 ans. Et il souffre. C'est pas un peu tôt, 6 ans? C'est pas un peu tôt? Non, mais c'est juste un prénom, là. C'est pas du mais alors, un prénom après. Quand t'arrives à l'école, tu t'appelles Thibaut et le lendemain, tu t'appelle Martine. Je suis désolé. Mais est-ce que je peux dire un mot? S'il se mutile, s'il fait des tentatives de suicide, comment on Kelly voulait dire un mot là-dessus, elle n'est pas d'accord. Non, parce que moi, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Là, les enfants, ils commencent à se poser des questions. Bien sûr. Donc, c'est pas quand un enfant, il commence à se poser des questions qu'on va lui dire, bah ouais, tu fais le choix. C'est trop tôt. Il peut pas lui-même, ça se trouve, il va le regretter après. Et on peut pas changer 3 fois dans sa vie de prénom. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Mathieu. Mais surtout, au-delà du trop tôt, il y a des cas, effectivement, dont tu parles, qui sont très touchants. Mais ce sont quand même des cas relativement à part. Mais 50 000. Mais tous les enfants se posent des questions à un moment. À partir de quelques cas, tout d'un coup, autoriser pour tout le monde, tout d'un coup, des choix. Mais non, on peut pas. 50 000 là, on en fait quoi? Mais j'ai pas dit le contraire, j'ai pas dit que c'était triste. Il faut aider ces gens-là, évidemment. Mais ça n'a aucun sens. Par ailleurs, Mathieu, on ne leur. Qui vous a donné la parole? On ne change pas leur état civil. Non, mais parce que je veux rebondir sur ce qu'il dit. On ne change pas leur état civil. Mais c'est presque pire. On ne change pas leur état civil. On leur permet à un instant T de leur vie de les accompagner. Et éventuellement, si effectivement cette dysphorie de genre. Mais donc il reste un garçon, mais il s'appelle Martine. Il faut laisser aux enfants le temps de se poser des questions, de trouver. À 6 ans, tu vas leur dire tu t'appelles plus Dimitri, tu t'appelles Martine ou Béatrice. Mais ça veut dire que les autres petits garçons et petites filles qui, eux, savent qui ils sont. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour mettre ça dans la tête des enfants. Vous avez des enfants qui n'ont pas ce problème-là, mais pensez aux parents. On avait reçu ici il y avait une fille qui avait un problème. Est-ce que tu penses aux enfants qui n'ont pas ce problème-là et qui vont se poser des questions peut-être alors qu'ils n'ont pas de base elle a raison. Elle a raison. Mais c'est pas une mode. On dit pas oh tiens je vais être un garçon. On est en train de. Oui mais Géraldine, je te dis, s'il vous plaît. Elle a complètement raison. Il y a plein de gens il y a plein d'enfants qui ne posent pas du tout la question, qui vont dire ah ouais peut-être t'as raison même parce que ça peut être marrant. Moi aussi je m'appelais Pamela. Je m'appelle Roger. Désolé. Non mais c'est vrai. Je suis à la fin de l'année je change. C'est pas un déguisement, c'est pas un masque. Je t'entends pas mon bébé. C'est pas un déguisement, c'est pas un masque. Sois bon parce que demain t'as ma place. Je sais, mais je me demande si je suis pas meilleur à votre place que à la. Non, je te confirme. Non, je te confirme, non. Non, mais effectivement, c'est un vrai problème, mais il me semble qu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est pas trop tôt. C'est pas le moment. Bien sûr. Regardez parce que c'est pas un déguisement, on dit pas un jour, on dit pas un jour. On n'en peut déjà plus. Une petite fille, c'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Non, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, vient voir. 15 ans, c'est pas pareil. Mais quel 15 ans, ça n'a rien à voir. 15 ans, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir, on parle d'enfants de 6 ans, là. Regardez ce que disent les gens sur les réseaux. Ils ont dit après,
s'il vous plaît, ils disent après ils peuvent te le reprocher. C'est beaucoup trop tôt. Tout le monde, les gens deviennent fous. Je vous le dis, c'est juste le prénom. Faut arrêter. Non mais quel le prénom? Ça va gérer toute ta vie après. Tu vas arriver, tu vas dire les mecs, je m'appelle plus Jean-Louis. Non mais c'est vrai, je m'appelle Pamela. Non mais arrête. Daniel. Et vous mélangez le genre et la sexualité. Merci Daniel. Moi j'ai très peur parce qu'il y a même plus grave encore que le changement de prénom, c'est que le bloqueur de puberté, on peut le faire entre 10 et 14 ans. La plupart des adolescents se cherchent côté sexualité. Bien sûr. On est en train de mettre des mots sur des mots, mais il faut parler, il faut autre chose. Et puis imaginez, c'est pour le bien-être de ces enfants. Je comprends qu'il y en ait qui se sentent vraiment très très mal dans leur peau, mais on a le temps. Vous imaginez les moqueries et tout ça. On a le temps, bien sûr, les moqueries. Ça va être un enfer pour ces enfants-là. C'est pas les aider. C'est bien, on entend, il y a 50 000 cas dans toute la France parmi tous les enfants. Comme elle a dit Kelly, il faut penser aux autres. Il faut surtout arrêter de mettre l'enfant au milieu. À 3 ans, vas-y, décide mon chéri. À 6 ans, décide mon chéri. C'est n'importe quoi. 50 ans, il a raison. 14-15 ans. Et remettons l'éducation au milieu et arrêtons de faire les enfants rois. Qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu veux boire, qu'est-ce que ceci. Vas-y mon chéri, vas-y. Et après on se retrouve avec des enfants à problème à 14-15 ans. Ah bah j'ai pas vu, je sais pas comment c'est arrivé. Non mais s'il vous plaît. Non mais s'il y a une petite fille de 6 ans. Tiens, vous, parce que vous êtes la défenseuse de cette affaire. Non, mais c'est vrai. Je suis pas la seule. Non, mais oui, mais bon. Oui, avec Valérie, on va voir. Il y a beaucoup de gens, mais beaucoup de gens ici. Vous allez voir sur le sondage. Le Conseil d'État, déjà. Oui, le Conseil d'État, merci. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Chose plus grave que ça. C'est le Conseil d'État, oui, le Conseil d'État, merci. Non, mais s'il y a une jeune fille qui souhaite mettre le voile à 6 ans. Quel rapport? Vous lui dites quoi? Quel rapport? Elle choisit de mettre le voile. Est-ce que vous lui dites c'est trop tôt? Est-ce que vous dites ça doit... Bah non, la laïcité, moi je veux pas le voile à 6 ans, c'est pas la même chose que la Donc c'est pas pareil que si on doit choisir de s'appeler Martine ou Paul. D'un côté, il y a une maladie et de la rien à voir. À 6 ans, si on peut décider à 6 ans. Non, parce que l'école est laïque en fait. Non, mais ça n'a rien à voir. Si elle décide. Non, l'école est laïque, là-dessus. C'est exactement pareil. On va voir ce qu'on pense des téléspectateurs. Alors là, pas du tout pareil. Oui, 10%, non, 89%. Je crois que la messe est dite. Merci. On peut voir le tweet de Booba, s'il vous plaît. Tweet de Booba, merci. S'ils peuvent non, ça c'est non, voilà, ça c'est pas le Conseil d'État. Voilà. Au-dessus. Ah ouais, si mon fils rentre de l'école un jour et me dit qu'il s'appelle Mireille, on va avoir un sérieux problème. Alors c'était une vanne. Non mais voilà. Moi je suis d'accord avec lui. Non mais oui, mais il y en a plein qui sont d'accord avec toi. Alors il a dit avec humour, mais on est d'accord. Mais moi ça aurait été la même chose. J'ai appelé mon fils Tristan. Si un jour il serait rentré de l'école, j'aurais été à l'écoute. Mais à 6 ans, s'il me dit papa, je veux m'appeler Stéphanie. C'est trop tôt. Je lui aurais dit que tu veux t'appeler comment? À 15 ans, pourquoi pas? Il y aurait eu un problème. À 15 ans, pourquoi pas? À quoi il décide? Surtout que ce genre de... C'est les enfants qui décident tout, c'est pas les enfants qui décident. Ce genre de choses, je vois Conseil d'État, etc., ça doit rester dans la famille. Mais bien sûr. Ça doit être une discussion. Exactement. Ça doit être réfléchissons, parlons, discutons. Mais dans des familles, vous savez qu'il y a des enfants qui peuvent pas le dire parce qu'ils se font maltraiter, parce qu'il y a de l'homophobie, parce qu'il y a de la LGBT. Non mais ça, c'est pas pareil l'homophobie. C'est pas pareil. L'homophobie, c'est pas pareil. Là, vous mélangez tout là. Vous mélangez tout. Vous savez tout le travail. Vous mélangez tout là. Est-ce que vous savez tout le travail qu'ont les maîtresses et les professeurs déjà à l'école? Vous vous rendez pas compte? Il y a des enfants malades, il y a des autistes, il y a des enfants. Faut s'occuper de tout le monde. Donc s'il faut rajouter un problème et se demander si Stéphanie elle va s'appeler Martin, vous tombez sur la tête. Mais il y a un moment donné, les maîtresses elles peuvent pas tout faire. Je suis désolée. Ça se passe à la maison. Quand on vous donne pas la parole, s'il vous plaît, notez sur votre carnet. Merci. Non mais c'est vrai, merci. Les chiens. J'ai le droit de représenter les 10% qui sont pas. Oui, bah c'est très bien, mais vous les avez assez représentés, c'est bon, on a entendu. Merci. Non mais c'est vrai, c'est bon, merci, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Bah c'est bon, on a entendu, c'est bon, il y a eu Benaïmé, on a entendu. Bravo Géraldine. Les deux, non, merci. J'ai rien dit, j'ai même pas demandé la parole. Et c'est ta meilleure intervention. Non. Tu voulais dire un truc? Je sais pas si j'ai envie de te donner la parole. J'hésite. Il n'y en aura qu'un des deux, de toute façon. Donc, mettez-vous d'accord. Qui? Gilles. Guillaume, t'es bon sur ce sujet, non? T'es sûr que tu veux te mettre mal avec moi? Si tu veux. T'es sûr? Non, c'est une très mauvaise idée. Non, pas du tout. Non, moi je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que c'est chez certaines personnes qui disent qu'ils ont très peur. À 6 ans. Cette mesure, non mais écoutez, certaines personnes qui ont très peur, je pense qu'il y a une forme au sens propre de transphobie, c'est-à-dire la peur des transgenres. Écoutez, comme si c'était une maladie contagieuse et comme si demain on donnait le droit à un garçon de prendre un prénom de fille, il le ferait immédiatement parce que ce serait une sorte de tentation. N'importe quoi. Ça concerne très peu d'enfants. Il y a très peu d'enfants qui se sentent dans le mauvais corps. Mais pas du tout. C'est une infime minorité. Il faut la respecter. Mais toi, Bravo. Non, mais toi, je te le dis, bravo Guillaume. Des gringoles, frère. De toute façon, toi, dès que quelqu'un dit une connerie, tu sais quoi? Toi aussi, t'es comme Gilles, tu représentes la France qui perd. Oh la vache. Merci.